Merci. Je pense que, en tant que juriste des droits de l'homme, je suis toujours ravie que nous ayons à nouveau un document de l'Union pour protéger les droits humains de ses citoyens en général et plus particulièrement des femmes. Mais je serais encore plus heureuse de constater que ces documents, ces engagements fonctionnent. Alors, je voudrais vous présenter un cas d'école et voir si, ensemble, les choses fonctionnent. Une femme hongroise, Patricia, mariée à un citoyen français, mais malheureusement, comme c'est trop souvent le cas, elle subit des violences domestiques régulières pendant sa grossesse. Dans le cadre traditionnel de ces violences, cet homme emmène sa famille à Bora Bora en promettant que c'est un dernier essai pour que on donne une dernière chance au mariage. Les abus continuent et en fait, il se fait que cet homme voulait simplement que la juridiction soit jugée dans le cadre du territoire de la Polynésie française. Et que se passe-t-il? Ni le gouvernement français, ni l'Union européenne, ou qui que ce soit, n'aide cette femme qui est désormais otage, qui est une otage en Polynésie française avec son enfant de 4 ans, parce que la cour locale de Bora Bora, dans le cadre d'une injonction, a décidé que cet enfant doit passer une semaine avec sa mère, une semaine avec son père, et empêche cet enfant de quitter le territoire de la Polynésie française, ce qui veut dire que cette femme est otage avec son enfant. Alors, Madame Reding, Monsieur Gustafsson, Monsieur le Président de la Commission des droits de la femme, Mesdames, Messieurs les parlementaires, que peut faire l'Union dans une situation concrète? Cette femme battue avec son enfant. Merci. Alors, c'est très joli tous ces documents, mais que peut-on faire? Que pouvez-vous promettre à cette femme et à son enfant? Merci. Je suis ravie que vous êtes d'accord pour dire qu'il est important de lutter contre la violence faite aux femmes. Mais, et c'est ma question, reconnaissez-vous que c'est quelque chose qui dépasse tous les clivages politiques? Et comme Hongroise parlementaire, ne pourrions-nous pas ensemble entamer un combat commun entre Hongrois et autres parlementaires féminines, au-delà des clivages politiques, pour lutter pour la libération de Madame Pirikova, cette femme battue que j'ai évoquée tout à l'heure? Merci. Je crois effectivement que c'est une question qui dépasse les partis. Bon, nous avons déjà lancé toute une série de campagnes. Mon corps, c'est mon droit, par exemple. C'est une campagne qui touche les femmes de tout âge et partout. Je crois que vous avez mentionné une question très importante. Réunissons-nous pour en parler. Merci. Parce que ces femmes, ces victimes, nous ne les aidons pas si nous ajoutons de belles paroles et si nous avons d'autres belles paroles encore. On a besoin d'actions nettes, décidées dans les États membres, d'actions que nous avons préparées. La protection des victimes de violences liées au genre, inclus dans la directive sur les victimes, et qui a été citée par un certain nombre d'entre vous ici en disant ce que nous devons faire ici et là. Eh bien, toutes les actions possibles sont couvertes par cette directive. Donc, ce qui reste à faire pour aider ces personnes, ces cas spécifiques qui ont été cités ici, tous ces cas spécifiques sont un délit, sont un véritable scandale.
Mais nous devons pouvoir aider les victimes, parce que aider les directives en leur montrant que personne n'est isolé, qu'aucune victime d'un délit n'est laissée pour compte, qu'aucune femme n'est laissée pour compte, eh bien ça, ce sera la réponse que donnera ce Parlement. Et là, nous pourrons travailler ensemble, pas uniquement ici au Parlement, mais également à l'extérieur. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes, que ce serait que chacun d'entre vous, dans chacun de vos États membres, dans ces médias, il faut que vous vous fassiez entendre en disant que c'est un scandale et que le grand scandale, c'est que les législations que nous avons adoptées ensemble ne sont pas correctement appliquées et que les spécialistes, les juristes ne sont pas correctement formés et ne pourront pas adopter ou utiliser correctement des lois face à des femmes qui diront j'ai été maltraitée, j'ai été battue, j'ai été violée même si je n'avais rien fait et personne ne m'a aidé. Désormais nous avons des lois pour les aider, donc aidez-moi à mettre en œuvre cette législation.